Mes chers amis, chers frères, chères sœurs, revêtus de mes habits traditionnels, représentation d'une Afrique qui n'a pas disparu, mais qui est parfois peu visible, j'ai tenu au nom du Club Ouada Bordeaux et accompagné de mon frère et ami Julien Fouché, président de l'Association pour l'unification du droit des affaires en Europe, à vous délivrer ce message en ce moment de confinement que nous vivons en France de manière exceptionnelle. Nous vivons avec un certain étonnement ce confinement dont je parle. La France confinée est devenue une réalité face à cette fatalité que semble représenter le coronavirus. Dans cette situation, nous ne devons plus que jamais rester unis et solidaires au service de l'humanité. L'humain que nous sommes, par essence, le dernier né de la création, a longtemps vécu sans prendre en compte le grand tout qui nous entoure. L'humanisme, qui met l'homme au devant de tout, doit aujourd'hui prendre en compte ce tout sans lequel nous ne sommes rien. Ce tout, ce sont nos eaux, ce sont nos mers, c'est cet air que l'on respire, ce soleil qui nous réchauffe, cette terre sur laquelle on cultive, ces animaux et ces arbres. Tant de civilisations nous ont précédés, tant de héros nous ont précédés. Et l'humanité a toujours su renaître de ses cendres. Nous sommes dans l'ère du Verseau, cette ère de la communication, où un seul sauveur ne suffira plus à l'humanité. Car de nombreux êtres de lumière viendront soutenir l'œuvre gigantesque de construction de la grande pyramide de la vie. En tant que continuateurs de cette œuvre, nous devons faire face, respecter celles des règles, mais éviter de céder à la panique. Élever nos esprits en observant la nature et en respectant ses préceptes. Revoir notre mode de vie sans renoncer à vivre. Oui, je le dis et je l'affirme, le but de notre existence est tout simplement de vivre simplement, mais le plus longtemps possible, mais surtout en marquant notre vie. C'est la mission que nous nous sommes assignés au Club Ouada Bordeaux, mais aussi à l'Association pour l'unification du droit des affaires en Europe, marquer notre temps. Comme le dit un proverbe, une sagesse africaine, celui qui vous dit qu'un seul homme ne peut pas changer le monde n'a jamais passé la nuit avec un moustique. Soyons les moustiques du changement, soyons surtout les abeilles de la Renaissance. Vive l'Ouada et vive l'Afrique. Mon cher Julien, à toi la parole. Vous avez entendu la parole sage d'un amoureux de l'Afrique. Je voudrais exprimer ici la parole d'un amoureux de l'Europe. À l'heure du confinement, de la restriction historique de toutes les libertés, de la plupart des droits de l'homme dans notre pays, l'Europe doit réagir. La force de frappe de l'Europe se trouve dans l'unité, la cohésion de tous les peuples d'Europe. Agissons main dans la main. Agissons ensemble au lieu de fermer les frontières nationales. Agissons de manière homogène et non pas désordonnée. La victoire contre le virus sera plus rapide et la réaction moins attentatrice à nos libertés fondamentales. Comme disait Aristide Briand, une union, une cohésion, une coordination. Prenons de la hauteur. Le virus dépasse les frontières. La réponse ne peut être nationale, elle doit être universelle. Et à tout le moins européenne, à l'échelle du continent européen. Il s'agit d'une occasion malheureuse, mais unique, de prendre conscience que les peuples d'Europe sont soumis à la même adversité et sont égaux. À l'échelle mondiale, les mesures antivirus suscitent une envie légitime. La création d'une Cour universelle des droits de l'homme, chargée de faire respecter la Convention universelle des droits de l'homme. Nous vous remercions. Merci mon cher Julien. Merci la presse. Vive l'humanité. Vive l'humanité. Vive l'Europe et vive l'Afrique.
l'Afrique. Et vive l'Afrique.